C'est à toutes, toujours on se retrouve à cette icône numéro 881, c'est un exercice où ici nous recevons un tableau de personnes. Donc ici, chaque élément représente une personne avec son propre poids. Et ici, nous avons une limite qui représente combien un bateau peut-il transporter en termes de poids. Nous avons une deuxième contrainte dans le bateau, c'est que chaque bateau peut contenir au maximum 2 personnes. Et le but de l'exercice, c'est quoi? C'est de pouvoir maximiser le nombre de bateaux, donc retourner le nombre de bateaux minimum pour pouvoir contenir toutes ces personnes-là. Donc nous avons deux contraintes. Alors nous avons déjà l'assurance que n'importe quelle personne pourra rentrer dans le bateau. Donc la personne la plus lourde pourra rentrer dans le bateau, donc jamais un élément sera supérieur à la limite. C'est quoi l'idée principale de l'exercice pour pouvoir maximiser chaque place de chaque bateau? C'est qu'on va prendre la personne la plus lourde, et après, sur l'espace disponible que la personne la plus lourde a laissé, on va essayer de caler la personne la plus petite. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir maximiser le nombre de bateaux. Donc ça va passer comment, déjà, pour savoir prendre les personnes les plus lourdes et où prendre les personnes les plus légères? On va devoir trier les tableaux et utiliser une recherche binaire, donc avec un pointeur gauche et avec un pointeur droit. Donc le pointeur gauche pointe vers les personnes les plus légères et un pointeur droit pointe vers les personnes les plus lourdes. Alors, ici nous avons deux variables qui représentent l'espace disponible dans le bateau. Et ici, nous avons la variable qui représente le nombre de places disponibles. Donc au début, c'est sur 2. Dès que nous passons un nouveau bateau, il faudra bien sûr incrémenter le nombre de bateaux et remettre les places disponibles, que ce soit en termes de poids ou que ce soit en termes de personnes. C'est quoi l'approche principale? Donc le premier if, on essaie de caler une personne la plus lourde. Deuxième if, on essaie de caler la personne la plus légère. Donc en termes de code, comment ça marche? En termes d'itération. Donc on itère, on prend la personne la plus lourde. On réitère, on essaie de prendre la personne la plus lourde. Ah, c'est pas possible, on prend la personne la plus légère. Ah, c'est pas possible, on passe à un autre tableau. Donc c'est comme ça que ça va marcher, cette approche. Alors cette approche, elle est bonne, elle marche, mais déjà, on fait beaucoup de conditions et qui ne servent pas à grand chose. Alors pourquoi ça ne sert pas à grand chose, malgré que ça marche? Car on peut profiter au maximum des contraintes de l'exercice, car on n'a pas besoin en réalité de caler deux personnes les plus lourdes dans la même place. Cette optimisation, peut-être qu'elle est très bien, ça va laisser très peu de place dans un bateau, mais ça sert strictement à rien car on est limité à 2 personnes par bateau. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en fait à chaque fois? On peut prendre la personne la plus lourde et prendre la personne la plus légère ensemble. Pas besoin de revérifier et de réessayer de voir si on peut mettre la personne la plus lourde après une personne la plus lourde. Ça sert strictement à rien car on est limité, encore une fois, à 2 places maximum par bateau. Donc cette super optimisation, elle sert strictement à rien. On peut directement passer à une approche où on fait rentrer la personne la plus lourde avec le pointeur R et après juste après on essaye de mettre la personne la plus légère. Et ça marche exactement de la même manière. Et on n'a pas besoin d'écrire tout ce code et toutes ces vérifications-là. Alors, ça c'est très bien. Le problème, c'est que dans ces deux approches-là, il faudra trier le tableau en croissant au préalable, et c'est une complexité temporelle de O n. Alors c'est très bien, mais le problème, c'est qu'on peut arranger ça. Donc, comment on peut arranger ça? Avec du counting sort. Un counting sort, tableau de compte, qui a une complexité temporelle de O n plus k. Donc O de n pour pouvoir d'abord itérer sur le tableau original, et O2K pour pouvoir reconstruire le tableau. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment ça marche avec ce petit exemple, le counting sort. Alors, c'est très simple. Nous avons un tableau d'origine ici, avec 3, 2, 1, 1. Donc, une personne qui a un point de 3, une deuxième personne qui a un point de 2, et deux personnes qui ont un point de 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prépare un tableau de compte. Alors, qu'est-ce que c'est un tableau de compte? C'est très simple. Il y a l'index qui représente la valeur, et nous avons la valeur qui représente la fréquence. Par exemple, ici, nous avons une personne d'un point de 3, donc on peut le mettre à l'index 3, donc le poids 3, c'est l'index 3, mais nous n'avons qu'une personne, donc nous mettons un 1. Ici, pareil, nous avons un 2, donc nous pouvons le mettre à l'index 2, mais on n'a que un 2, donc on n'a qu'une personne qui fait un poids de 2, donc on le mettra 1. Nous avons deux personnes qui sont égales à un poids de 1, donc qu'est-ce qu'on fait? On pourrait le mettre directement à l'index 1, car le poids est de 1, mais il faudra mettre 2, car la fréquence est de 2. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Alors, c'est très bien, car grâce à ça, nous avons déjà dans l'ordre en réalité, dans un ordre assez relatif, mais nous avons dans l'ordre. Ici, nous avons les 1 d'abord, ici, nous avons le 2, et ici, nous avons le 3. Donc après, avec une prochaine boucle, on pourra reconstruire le tableau grâce aux informations de ce tableau-là. Alors comment on va faire cette construction-là? C'est très simple, il y aura un pointeur sur le tableau d'origine pour savoir où réécrire les valeurs. Et ici, nous aurons un pointeur qui va incrémenter chaque valeur de ce tableau pour essayer d'attraper, entre guillemets, des personnes. Et la première personne qui va attraper, ça sera les personnes les plus légères, et après un peu plus lourds, et après les plus lourds. Donc ce sera dans l'ordre. Alors, pourquoi il faudrait utiliser deux pointeurs et c'est pas aussi simple qu'un passage normal d'un tableau? Car c'est possible qu'il y a plein de zéros entre eux. Ici, bon, il n'y a que le zéro du début car il n'y a personne qui a un point de 1, ce qui est logique. Mais en réalité, imaginons ici que si nous avons une personne d'un point de 100,
On aurait eu plein de zéros jusqu'à l'index 100, et à l'index 100, on aurait eu un 1. Donc, pour passer tous ces zéros, donc pour passer toutes ces valeurs inutiles, il faudra un pointeur pour vérifier les valeurs et pour les mettre ici directement. Donc, il faudra deux pointeurs. Un pointeur ici pour ce tableau-là de counting sort, et un tableau ici pour pouvoir réécrire les bonnes valeurs. Alors, c'est très simple. Ici, on construit nos tableaux en prenant la valeur maximum, car regardez ici. Pourquoi nous avons un tableau de taille d'un length de 4? Car ici, nous avons pris la valeur maximum. Donc ici, nous avons le poids maximum, pardon. Donc ici, nous avons M. Grâce à M, on peut construire nos tableaux avec plein de zéros. Ici, nous remplissons nos tableaux. Donc imaginons que si on aurait eu un 100, on aurait eu plein de zéros avec un petit 1 à la fin. Ici, nous pouvons commencer à cette étape-là, donc à remettre en ordre différent avec l'index et la valeur c'est la fréquence. Alors, ce que je vous ai parlé ici, IDX index représente la nouvelle place disponible pour pouvoir écrire le tableau. Donc ça va pointer au début sur cette première valeur, après cette deuxième valeur, troisième valeur, etc. Et nous avons I qui va permettre de itérer à travers ce tableau-là, et dès qu'il croise une valeur, pouvoir vider en fait. Donc ici, il va croiser un 2, il va se dire, ah, il y a deux personnes, et ici, il va mettre 1, 1. Donc c'est grâce à l'index, c'est grâce à la valeur qu'il pourra réécrire. Et c'est grâce à l'autre index, qu'on pourra savoir où réécrire. Et après, à la fin, une fois qu'on nous a montré notre tableau, on pourra faire une recherche binaire classique, comme ce qu'on a vu là-haut.